Bonjour à toutes et à tous, merci de partager avec moi ce moment astrologique avec cet horoscope que je vous ai préparé et qui s'étend du 20 au 26 juillet 2020. Au passage, je remercie les nouveaux abonnés, ceux qui aiment et qui écoutent mes vidéos et ceux qui les partagent. Tout de suite, votre horoscope, toujours en commençant dans l'ordre du zodiaque. Pour les béliers, Mars, votre maître, est chez lui, ainsi que la lune noire et Chiron. On peut dire, Bélier, que c'est un peu votre année de remise en question et beaucoup d'entre vous seront réceptifs aux changements dans leur vie et dans leur environnement. Et même si vous ne savez pas vraiment ce qui s'apprête à changer, vous ressentirez fortement de nouvelles vibrations qui par moments vous porteront. Un peu comme si on savait que les changements sont à portée de main, mais que l'on ne parvient pas encore à les toucher. Pour beaucoup d'entre vous, les changements seront aussi très intérieurs, très profonds. L'influence de la lune noire va se faire sentir dans vos rapports avec autrui cette semaine et vous vous apercevrez que dans votre entourage, les gens changent de comportement, qu'ils modifient leur façon d'être. Cela n'a probablement rien à voir avec vous, mais juste qu'il faut dire que vous serez réceptif à ces transformations alors que peut-être ceux qui les vivent ne s'en apercevront pas. Il peut y avoir de bonnes surprises et de moins bonnes, vous permettant ainsi de savoir avant tout le monde les avantages et les inconvénients qui se présenteront. Il est clair que votre feeling sera votre atout. Côté cœur, c'est une semaine où les ambiances seront particulières et où vous aurez envie de redéfinir les règles du jeu de votre vie amoureuse et de votre vie relationnelle. Vous serez plus ou moins obligé de faire avec les changements d'humeur de votre entourage, d'où quelques tensions intérieures car vous saurez garder pour vous vos impressions. La journée du 22 demande du tact et de la patience et le 23 de la communication. Côté travail, il est important d'aller de l'avant afin de conclure les affaires en cours car de nouvelles propositions ou idées vont se manifester et vous ne saurez tout gérer. Cette semaine, il y aura des journées de réflexion et des journées d'action. N'hésitez pas à bousculer les idées reçues. Le 21 est une journée qui demande de l'action, des prises de décision. La journée du 24, elle, demande une grande organisation. Côté santé, écoutez bonne, mais surveillez votre tendance à l'excès et surtout, gardez-vous des températures extrêmes. Pour les taureaux, Uranus toujours présent dans votre signe cette semaine. Alors avec lui, ce sont les prises de conscience qui surgissent de manière soudaine et pour le moins de façon inattendue. Et cette semaine, vous n'y échapperez pas non plus, tout du moins pour un certain nombre d'entre vous. Comme un boomerang, les problèmes que vous pensiez régler pourraient bien revenir sans crier gare. Également, l'influence d'Uranus met en évidence la nécessité de régler les soucis qui se présentent ou se représentent, mais aussi montre la nécessité de faire quelques réajustements dans votre personnalité ou votre tempérament afin de solutionner peut-être un ennui récurrent et de vous en libérer. À partir de là, vous pourrez remplacer ce que vous avez éliminé par une attitude plus positive qui permettra à votre potentiel d'être davantage mis en évidence. Côté cœur, l'amour sera peut-être au rendez-vous et vous aurez à cœur de lui faire une large place dans votre vie, tantôt rêveur, tantôt pragmatique. Vous saurez vous laisser porter par les situations afin d'en retirer le maximum de satisfaction. La semaine amène de la détente, mais aussi de l'éparpillement. Prenez soin de ce que vous aimez. Le 22 est favorable aux échanges entre amis, le 25 favorise les moments festifs. Côté travail, l'aspect routinier de votre quotidien peut commencer à vous lasser et vous amener à imaginer des jours meilleurs. Mais parfois, du rêve à la réalité, il peut n'exister qu'un pas que vous devriez franchir. La semaine est faite de belles journées et de beaucoup d'activités. Profitez du 21 pour réfléchir à votre avenir et à ce que vous voulez y voir s'accomplir. La journée du 23, quant à elle, est positive pour accomplir ce que vous souhaitez, mais dans la mesure. Côté santé, prenez soin de ne pas trop solliciter vos muscles afin d'éviter quelques désagréments. Pour les Gémeaux,
Vénus est chez vous et se promène dans le deuxième décan, le nœud lunaire nord, et cette semaine rétrograde dans votre signe et dans le troisième décan. Vous serez peut-être un peu perdu cette semaine au milieu de toutes les émotions et sensations qui se manifesteront. Vous aimez avoir le contrôle des choses, mais cela sera peut-être un peu compliqué cette semaine. D'autre part, vous aurez un besoin puissant d'être aimé ou valorisé, tout en ne le souhaitant pas vraiment tant que vous êtes libre et indépendant. La semaine annonce que tous ces frémissements intérieurs vous rendront un peu tendu, un peu sur les nerfs, mais vous saurez y faire face. Côté cœur, toujours en pleine activité, vous passerez d'une chose à l'autre, alors que peut-être votre partenaire ou votre entourage souhaite vivre à petite vitesse. Prenez soin de respecter le choix de ceux qui vous entourent, afin d'éviter de leur faire perdre patience. La semaine est tout de même sous le signe de la douceur et de la tendresse, d'où des moments fort agréables à vivre avec ceux qui vous entourent. Amour, amis ou famille, bien sûr. La journée du 22, elle, par contre, demande des compromis. Côté travail, votre bonne humeur sera appréciée de tous et vous saurez vous rendre indispensable. Toutefois, ne soyez pas trop présomptueux, car vous n'êtes pas sans savoir que les gens sont versatiles, ce qui risque d'engendrer un peu de tension avec certains. La semaine apporte la possibilité d'un coup de balai dans vos relations et est propice aux remises en cause. La journée du 21 est propice à l'action et celle du 24 demande de la rigueur. Côté santé, attention à votre fatigue, vous avez besoin de prendre le temps de dormir. Pour les cancers, le soleil est dans votre signe jusqu'au 22 avant de passer dans le lion et je souhaite donc un bel anniversaire à ceux qui sont nés cette semaine. La lune est chez vous jusqu'au 21 également. Mercure est également là. Le soleil, la lune et Mercure, un trio de choc, mais de très bon augure pour vous les cancers. Ils mettent en évidence votre mental et aiguisent votre réceptivité, tout comme vos émotions, mais pour une fois, celles-ci seront constructives et importantes pour votre créativité. Nul doute que vous allez être plutôt au top cette semaine avec une activité puissante mais subtile, car vous ferez les choses tout en douceur alors que l'on sentira votre influente personnalité. Vous mettrez en avant vos valeurs et vous sentirez l'adhésion de votre entourage. Côté cœur, vous avez besoin de sécurité, rien ne peut s'opposer à cela. De ce fait, vous pourrez peut-être faire preuve d'exigence, ce qui donnera le sentiment à votre entourage que vous faites quelques caprices, mais en réalité, ce n'est pas du caprice, juste un besoin de planifier correctement les situations. Le 21 favorise vos décisions et le 25 est propice au partage avec les autres. Côté travail, une réorganisation s'annonce dès à présent, ce qui peut vous faire craindre pour la suite de votre travail, mais il faut garder confiance. Les choses sont en mouvement et vous êtes à même de retomber sur vos pieds si cela s'avérait nécessaire. Inutile de cultiver les mauvaises pensées. Prenez confiance en vous, d'autant que la semaine est favorable à une juste appréciation de vos qualités. Le 21 demande de l'énergie, le 22 de la collaboration ou de l'échange et le 24 annonce la nécessité de planifier. Côté santé, un peu de tension, mais somme toute rien de bien méchant. Pour les lions. Pour les lions, le soleil arrive chez vous le 23, alors un bel anniversaire aux lions qui sont nés cette semaine. La lune quitte le cancer et sera chez vous du 21 au 23 au matin. C'est la semaine des objectifs que vous vous fixerez, à moins que ce ne soient les circonstances qui les fixent pour vous. Dur avec vous-même, vous aurez le sens du devoir et mettrez tout à profit pour parvenir à vous réaliser. Votre esprit sera en effervescence, tant vous aurez à cœur de réfléchir à vos projets et aux moyens de les mettre en place. Appuyez-vous d'ailleurs sur la journée du 21 pour vous y aider. Pour que la satisfaction vous gagne, il faudra que vous réussissiez à satisfaire vos buts ou tout du moins à entrevoir comment y parvenir. Vous serez plutôt exigeant avec vous-même, mais ça c'est dans vos habitudes. Côté cœur, apprenez à profiter de ce que les moments vous offrent sans plus de questions. Vous êtes à l'heure actuelle dans un tournant de votre vie amoureuse, amicale ou sociale qui peut vous permettre de remettre tout en cause, mais pour la bonne cause.
La semaine est faste et peut vous offrir de jolis moments qui peuvent sceller de nouvelles histoires, mais pas forcément sentimentales. Le 23 est bénéfique aux communications de toutes sortes. Côté travail, eh bien, un peu de relâchement est à craindre alors que ce n'est en fait peut-être pas le moment. Vous devez réfléchir aux moyens de mettre en place de nouvelles choses afin de faire évoluer votre travail au mieux, car vos efforts restent indispensables. Cette semaine, vous serez côté travail dans une période favorable et propice, mais elle ne souffrira d'aucun relâchement de votre part. Le 21 demande des actes, le 23 du mouvement. Côté santé, trop de temps passé à réfléchir, lâchez un peu votre esprit et détendez-vous. Pour les vierges, la lune arrive chez vous le 23 et il restera jusqu'au 26. Cette semaine sera pour vous, les vierges, sous le signe de la spontanéité qui se manifestera dans votre attitude et dans vos propos. Et par cette attitude radieuse, vous aurez peut-être la satisfaction de voir les obstacles se dissiper au profit de situations plus positives et tangibles. Cela vous mettra en confiance et engendrera chez vous de nouvelles dispositions qui seront tout autant favorables à vos objectifs et à vos relations, quelles qu'elles soient. La journée du 20 est l'amorce de votre changement intérieur qui semble débuter cette semaine. Côté cœur, la semaine va vous sourire et vous permettre les rencontres, les échanges et la communication. Il faut réellement que vous suiviez votre instinct afin d'éviter de faire trop confiance. Toutefois, la semaine amène de belles surprises, laissez-vous porter, mais restez prudent car la prudence est, dit-on, mère de sûreté. La journée du 21 favorise votre prise de position et celle du 25, la détente, alors sachez en profiter. Côté travail, prenez les choses en main si vous voulez qu'elles avancent. Vous ne pouvez pas vous permettre de rester inactif ou inactive, car les projets ont besoin de votre investissement pour se réaliser. Vous qui aimez prévoir et organiser, c'est donc le moment d'agir de main de maître. La semaine est très favorable, notamment le 21, le 23 et le 24. Côté santé, écoutez, bonne santé, mais vous ne dormez peut-être pas suffisamment, pensez-y. Pour les balances, arrivée de la lune chez vous, le 26. C'est aussi pour vous une semaine riche qui vous obligera à vous poser sur votre ressenti en fonction des expériences que la semaine va vous offrir. Vous ressentirez la nécessité de développer autrement vos attitudes afin de les adapter aux situations pour qu'elles soient plus fructueuses et plus significatives. Il semble que vous y réussirez car de belles retombées se feront à moyen terme. Toutefois, attention le 26, car il y aura une opposition de la Lune avec Mars en Bélier, d'où une tendance à vous montrer un peu rebelle, ayant du mal à vous soumettre aux ordres et aux exigences d'autrui. Côté cœur, grosse remise en question tout au long de la semaine, avec un intense besoin d'être sûr de tout ce qui vous entoure. Ne prenez rien à la légère et ne vous laissez pas influencer d'aucune manière. Fiez-vous à votre instinct, car celui-ci ne vous trompera pas. La journée du 20 est propice à votre intuition. Côté travail, le climat général reste instable, ce qui peut vous inquiéter un peu, mais vous devez garder vos objectifs en tête car la partie ne fait que commencer. Vous avez des atouts dans votre manche, sachez les utiliser. La semaine apporte de nouvelles idées qui ne demandent qu'à prendre forme. Sont favorables cette semaine le 21 pour l'action, le 23 pour la réflexion et le 24 pour l'organisation. Côté santé, écoutez, bon équilibre en général, malgré beaucoup d'activités et une tendance à beaucoup réfléchir, beaucoup penser. Pour les scorpions, votre maître Pluton est en Capricorne et il est rétrograde, ce qui mettra en évidence certains blocages dont vous êtes parfois victime. Il peut y avoir durant la semaine une baisse de vos motivations et une envie d'envoyer tout balader tant vous n'aurez guère envie de faire les choses. Toutefois, dans le même temps, vous aurez besoin de voir régner l'ordre autour de vous et besoin de voir que les choses s'agencent avec méthode. Il ne sera pas forcément simple de gérer cette ambivalence et surtout de la sentir vous habiter. Aussi, le mieux sera d'assumer cette atmosphère particulière et vous laisser porter jusqu'à son terme. Côté cœur, votre semaine pourrait peut-être bien vous jouer des tours en vous donnant matière à vous agacer tant vos rapports avec autrui vous donneront du fil à retordre.
La journée du 20 annonce peut-être une dure journée faite de mauvais compromis. Attention, il faudra prendre sur vous pour vous apaiser un peu. Mais la journée du 22 contrebalancera tout ça en remettant les choses à leur place. Côté travail, soyez prêts à partir au quart de tour, car si vous ratez les choses, elles ne se représenteront pas. Il est temps de faire l'analyse de votre situation et de prendre les bonnes décisions. N'hésitez pas à aller de l'avant. La semaine est faite pour vous et faite pour que vous donniez libre cours à votre énergie réalisatrice. Utilisez les 21 et le 24, utilisez la journée du 21 et la journée du 24 qui va vous y aider de toute façon. Côté santé, bien, une bonne mémoire qui va bientôt vous servir et un physique plutôt en forme. Pour les Sagittaires, c'est la semaine des tensions émotionnelles et mentales. Le début de semaine met en évidence vos impulsions, guidées par votre instinct et vos émotions. Peut-être serez-vous confronté à des situations perturbantes face auxquelles vous ne saurez pas trop comment réagir. Puis, au cours de la semaine, vous réaliserez que peut-être vous vous êtes laissé emporter par vos émotions alors qu'il n'y avait pas lieu. Il vous faudra peut-être canaliser ce tempérament et mieux l'adapter aux circonstances. Côté cœur, la semaine demande d'être dans la mesure et de ne pas trop en faire afin que cela ne sonne faux. Il est important que vous restiez vous-même en toute situation, cela vous évitera quelques situations biscornues que vous n'aviez peut-être pas prévues. La semaine favorise votre spontanéité, mais vous devez calmer vos ardeurs, notamment le 25. Côté travail, la période étant à l'excès de toutes sortes, vous ferez de même dans votre travail, mais à l'inverse, vos efforts seront probablement payants. Vous réussirez à obtenir ce que vous souhaitez et ce dont vous avez besoin, du moins en principe. La semaine favorise vos efforts et votre évolution. Côté santé, bonne santé d'une manière générale, tâchez de surveiller votre forme toutefois. Pour les Capricornes, Jupiter rétrograde, Saturne rétrograde, Pluton rétrograde sont chez vous pour la semaine encore. D'instinct, vous savez ce qui peut être bon pour vous et pour votre évolution. D'ailleurs, votre façon d'interagir avec votre conscience et votre sensibilité a tendance à vous distinguer des autres. Vous aimez établir vos propres règles, croire en vos propres lois, et il faut reconnaître que la majeure partie du temps, vous savez faire les choix utiles à votre destinée. Votre objectif, cette semaine, sera probablement de cultiver votre indépendance spirituelle, émotionnelle et sociale, à la seule fin de développer une autre compréhension de votre vie. Côté cœur, apprenez à dire les choses et à partager ce que vous ressentez. Cela sera pour vous une source de plaisir, au lieu de garder pour vous ces petites choses gentilles que vous pensez tout au fond de vous. La semaine peut peut-être apporter l'aboutissement également de quelque chose. Le 21, osez agir, les énergies sont avec vous. Et le 23, n'hésitez pas à communiquer. Côté travail, préférez le travail en équipe durant la semaine. Celui-ci vous sera beaucoup plus profitable, et une fois n'est pas coutume d'ailleurs. Peut-être allez-vous avoir besoin des autres. Alors autant vous adapter à cet environnement passager. La semaine favorisera au mieux vos rapports avec vos collègues et vous apportera une certaine reconnaissance. Le 23 favorise la complicité. Le 25, la disponibilité. Côté santé, surveillez vos oreilles. Un souci peut-être sera présent. Attention. Pour les Verseaux, cette semaine, il faut que les choses avancent et vous aurez un jugement impitoyable sur vos contemporains car vous aurez le sentiment qu'ils n'avancent pas et cela pourra peut-être vous exaspérer un peu. Vous aurez besoin de vous réaliser, de prendre des décisions, de faire avancer les situations et l'immobilisme ambiant vous tapera un peu sur les nerfs. Vous aurez pleinement conscience que les situations dépendent de vous et de vos actions et vous ne laisserez personne entraver votre route tant il va être important pour vous de vous réaliser comme vous l'avez décidé parce que vous le sentez ainsi. Côté cœur, accordez plus d'importance à ce que l'on vous dit et tout ira pour le mieux. Il est important de comprendre votre partenaire ou votre entourage si vous souhaitez évoluer de la meilleure des façons. Faites ressortir vos bons côtés et cela permettra que l'on vous découvre autrement.
La semaine favorise l'échange et la stabilité. Le 22 va d'ailleurs dans ce sens. Côté travail, toujours sur la brèche en quelque sorte, ce qui est une bonne chose pour la suite de votre carrière. Il faut gérer ce petit côté intransigeant que vous avez parfois, car cela peut vous porter tort, mais vous êtes méthodique et votre entourage sait l'apprécier. La semaine amènera le soutien d'autrui. Le 21 offre du mouvement, le 22 de la nouveauté venant des autres, et le 25 la possibilité d'utiliser vos atouts. Côté santé, belle forme et moral moyen, mais une bonne semaine dans l'ensemble. Et terminons par les poissons. Neptune rétrograde chez vous cette semaine. Il amène avec lui une forte influence qui dépose en vous d'innombrables incertitudes à propos de tout et de rien. Peut-être va-t-il générer des peurs, des inquiétudes, peut-être va-t-il vous offrir des joies importantes et intenses. Finalement, tout peut dépendre de vous et de votre manière d'appréhender les situations. Aussi, soyez toujours vigilants et prenez du recul sur les événements afin de ne pas prendre ces influx de plein fouet. Côté cœur, vous prendrez peut-être quelques risques qui peuvent compromettre vos relations d'une manière générale, car celles-ci peuvent être en train de s'essouffler un peu. Vous devriez songer à rallumer cette petite flamme que votre partenaire a su trouver en vous au tout début, ou que votre entourage a vu briller en vous à maintes reprises, mais qui n'est peut-être plus. La semaine est très moyenne côté relationnel, et cela complique les choses. Si vous ne discutez pas un peu plus, alors là, c'est à vous de jouer. Le 22 d'ailleurs vous y aidera. Côté travail, vous repartez vers une nouvelle énergie qui va pouvoir vous permettre de rééquilibrer les choses et de repartir vers un nouveau cycle. Sachez saisir la balle au bond et prendre les affaires en main. La semaine peut s'avérer plus fructueuse qu'à l'ordinaire. Le 20 et le 21 sont respectivement réflexion et action, et le 22, communication. Côté santé, au lieu de vous réfugier dans le sommeil ou dans le silence, affrontez vos démons et vous retrouverez votre belle énergie. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous retrouve demain encore pour une toute nouvelle vidéo. Mais en attendant, avancez sur votre chemin. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. À très bientôt.